Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Voilà, je suis avec Nicolas Lisiac, co-organisateur avec Mohamed Koussa et moi-même du championnat de France de lecture rapide. Et justement, dans cette vidéo, eh bien, on va répondre à plusieurs questions qu'on te pose régulièrement en fait. Parce que du coup, tu es parti au Oui, championnat du monde de lecture rapide et mind mapping l'année dernière en Chine. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui t'ont posé des questions. Et du coup, par rapport au championnat de France de lecture rapide 2020, déjà, où et quand ça a lieu? alors déjà le 6 juin 2020 à Paris, à l'espace Montcassin à Paris. Voilà. Donc, du coup, de toute façon, on a toutes les informations sur apac-organisation.com. Donc, vous aurez toutes les informations plus précises. Mais voilà, donc 6 juin, notez bien dans votre agenda. À Paris, c'est pas très loin de la Tour Eiffel, hein, c'est ça, hein. C'est pas très loin de la Tour Eiffel, c'est vraiment bien placé. Il y a une ligne de métro qui est juste à côté. Vraiment, c'est un quartier assez sympa. La salle, elle est vraiment sympa aussi. Et voilà, maintenant, voilà, vous pouvez réserver votre place. Oui, d'autant plus qu'en plus, cette année, on va terminer par une vraie cérémonie de remise des prix avec des conférences, avec un cocktail justement à la fin. Donc, c'est un événement vraiment sympa. Et d'ailleurs, justement, il y a pas mal de personnes qui posent la question, OK, mais à quoi ça sert de participer à un championnat de lecture rapide ou de mind mapping? Pour quelles raisons y participer? Ben, il y a des multiples raisons pour les différentes personnes. Il y a des personnes qui veulent se challenger tout simplement et ça les aide, ça les booste en fait à apprendre la compétence de lecture rapide ou de mind mapping. Donc, le fait qu'il y a un championnat, le fait qu'il y a une échéance, le fait qu'il y a un groupe de personnes qui se forment peut-être ensemble, qui se soutient, eh ben, tout simplement, ce sont des moyens psychologiques d'atteindre les objectifs. Donc ça, c'est un premier groupe de personnes qui font justement le championnat. Et après, ben, c'est vrai que c'est une vraie communauté de personnes, de praticiens de lecture rapide, des personnes qui pratiquent. Et puis c'est en fait un moment convivial pendant lequel on peut rencontrer d'autres personnes, échanger. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment organisé cette année, il y aura un gala de prix avec des conférences, avec de la musique, avec voilà, un moment convivial dans lequel on peut partager, rester encore ensemble et puis s'inspirer aussi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis l'année dernière, on peut participer par équipe. Il y a un classement par équipe, justement par rapport aux épreuves de lecture rapide et de mind mapping, parce qu'on s'est rendu compte, comme tu dis, que finalement, cet aspect équipe, communauté, booste la motivation, booste les échanges de bonnes pratiques, l'entraide. Et c'est vraiment ça dans notre mindset, c'est vraiment grandir et progresser ensemble. C'est finalement, la compétition, c'est presque une excuse pour se retrouver. C'est un rendez-vous incontournable dans l'année qui permet finalement donc de tous progresser ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, on a la chance, notre championnat, il est soutenu officiellement par l'équipe de Tony Buzon. Donc, vous pouvez trouver en fait toutes les infos sur le site officiel de Tony Buzon, de groupe de Tony Buzon. Nous avons à avoir l'honneur, encore une fois, d'accueillir Phil Chambers, l'arbitre en chef des championnats mondiaux, et Elaine Colliard, qui est 5 fois championne en mind mapping, championne du monde. Donc, les personnes très ouvertes, très chaleureuses et puis très compétentes qui viennent pour une troisième fois de suite pour participer, pour partager ce moment avec nous. Et oui, Hélène Colliars, qui est aussi la vice-présidente du groupe Tony Buzan, donc, qui est quand même une Oui, personne très importante dans les institutions mondiales des sports du cerveau. Et c'est vrai que c'est un honneur pour nous d'être soutenus par ces personnes-là. Et une question qu'on te pose régulièrement également, c'est finalement, est-ce que tout le monde peut y participer? Qui peut vraiment participer à ce championnat? ben, toutes les personnes qui ont envie d'y participer peuvent participer à condition qu'il y ait encore des places. Je sais qu'il y a des personnes nous ont bloqué déjà des places pour les équipes. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on a au niveau capacité, en fait, capacité à soutenir un championnat comme ça. Je vais faire aussi une parenthèse là-dessus.
on a déjà dépassé 50% d'inscription. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. Il y a 120 places au total. Et, euh, et pourquoi, en fait, c'est une question que je reçois aussi. Pourquoi 120 places? Pourquoi pas plus? Parce qu'on pourrait faire plus. Mais le problème ici, c'est justement les épreuves de mind mapping pour l'arbitrage. Si vous voulez, par exemple, au championnat mondial, il y avait 200 participants, mais il y avait 60 arbitres. Donc, pour 200 participants, il fallait environ 60 arbitres. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une capacité d'avoir autant d'arbitres, même si l'équipe, elle grandit et puis on va avoir une très bonne équipe. Mais pour jouer, pour faire en sorte à ce que ça soit vraiment de qualitatif. Et c'est ça notre, comment dire, domaine. Hein. C'est vraiment avant tout, c'est la qualité. Et là, vous pouvez être rassuré que les arbitres qui vont être là, ce sont tous les arbitres qui sont formés par Phil Chambers ou les personnes de l'arbitrage international, les personnes qui ont fait leurs preuves. Et c'est aussi, c'est là la qualité où vous allez pouvoir rassurer que les mind maps sont bien arbitrés par tout le monde. Voilà. C'est exactement, juste pour terminer avec ça, c'est pour ça justement qu'on ne peut pas aller, je ne sais pas, faire 300, 400, 500 personnes. On pourrait le faire sans problème. Mais maintenant, voilà, ce qui est important, c'est de garder cette qualité. Et la même chose pour la lecture rapide. Pareil, on travaille avec des éditeurs c'est un livre qui n'a jamais été sorti. Donc, on a validé déjà un livre avec un éditeur, un livre qui va sortir juste après le championnat. Et puis, ce qui est important, c'est que ça doit être un livre de non-fiction. Non, de fiction surtout. Voilà. Oui. Ça ne peut pas être un livre de non-fiction parce que si c'est un sujet que quelqu'un connaît, par hasard, il peut connaître le sujet. Donc, il n'aura même pas besoin de lire les livres pour répondre aux questions. Du coup, ici, c'est à chaque fois une histoire nouvelle, c'est un roman, un thriller ou un livre policier. Et on est rassuré, on est sûr, certain que personne n'a connu cette histoire ou ne connaît pas cette thématique. Voilà. En fait, c'est vrai qu'il y a des standards très élevés pour pouvoir organiser un championnat officiel qui soit soutenu par des organismes internationaux du groupe Tony Buzan ou du groupe des sports du cerveau. Et c'est vrai que par déontologie, on est obligé de limiter le nombre de participants pour pouvoir maintenir un haut niveau de qualité, d'autant plus qu'on a les représentants officiels qui sont là. On a même des délégations internationales. Donc, l'année dernière, il y a une délégation pakistanaise qui est venue. Donc, on a l'événement est certes national, mais avec un rayonnement international. Et du coup, c'est en ça que, oui, comme tu dis, il y a une grosse exigence en termes d'organisation, en termes d'arbitrage. Et c'est vrai que maintenant, ça va être la 5e édition. Donc, voilà, on commence à avoir des process en place, mais on est également lucide sur le niveau d'exigence que cela demande pour pouvoir délivrer un travail de qualité. Exactement. Alors oui, tout le monde peut participer, mais on est d'accord que c'est mieux quand même d'être formé à la lecture rapide pour pouvoir y participer, étant donné qu'on n'a que 2 heures pour pouvoir lire le livre de manière intégrale, donc le livre de fiction jamais publié, 2 heures maximum pour pouvoir le lire intégralement et répondre aux 20 questions de compréhension, parce que l'idée, c'est de lire, de comprendre et de restituer. Donc des questions ouvertes, donc pas des QCM, des questions vraiment ouvertes qui vont permettre aux participants de se tester. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça, oui. Une autre question qui revient souvent, c'est qui organise le championnat de France de lecture rapide, le championnat officiel, qui se cache derrière l'organisation du championnat? Tout simplement, APAC Association. J'en fais partie, je suis président de l'association APAC. Tu fais partie de l'association et aussi il y a Mohamed Koussa qui est maintenant membre de l'équipe. Donc, on est 3 organisateurs. On est soutenu aussi par, justement, ça a commencé parce que il y a Michel Wozniak qui était avec nous dans l'équipe. Michel qui habite maintenant en Suisse et qui est tellement pris dans la formation, donc il a demandé d'être
il nous soutient à fond. Ouais. Maintenant, être dans les staffs d'organisation, c'est devenu compliqué pour lui. Mais on fait un coucou à Michel. Et puis, Michel, t'es invité. Il nous a déjà dit qu'il viendra pour le championnat, pour nous donner un coup de main aussi pour l'arbitrage. Donc voilà, au niveau organisation. Et donc, soutenu officiellement par Phil Allain, l'organisation de Tony Buzan. Mhm. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer comme ça pour parler des heures du championnat, parce qu'on a tellement d'anecdotes, tellement d'histoires des coulisses. Mais je pense que voilà, on a fait le tour quand même des grandes questions qui reviennent autour du championnat de France officiel, donc de lecture rapide. Et donc là, 2020 qui a lieu donc le 6 juin 2020 à Paris. Donc un championnat qui consiste à lire un livre jamais publié de fiction en moins de 2 heures et de répondre à 20 questions de compréhension précises pour ensuite faire un ratio en fait, entre la vitesse de lecture, le taux de compréhension. On mixe les deux et du coup, ça permet d'avoir un ratio qui permet de faire le classement. Et derrière, tout ça va être arbitré par des arbitres formés qui seront donc épaulés par les représentants officiels de la maison mère de Tony Buzan et des organismes des championnats du monde des sports cérébraux, donc notamment des championnats de lecture rapide, mind mapping et de mémoire. Et que voilà, tout cela est organisé par l'association APAC, donc apac-association.com. Et si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire tout simplement en candidat libre. Il reste encore des places, même si elles partent rapidement. Vous pouvez également y participer en équipe. Donc, par exemple, il y aura une équipe Passion d'apprendre, comme l'année dernière d'ailleurs. Et voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi donc le championnat de mind mapping qui est qui est le même jour que le championnat de lecture rapide et organisé par APAC Association également. Voilà, et aussi, une nouveauté aussi, parce que vous pouvez venir aussi accompagner pour le soir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, OK, dans la journée de championnat, les personnes qui vous accompagnent ne peuvent pas vraiment entrer dans la salle parce que c'est pour garder la meilleure qualité de l'épreuve. Mais le soir, il y a aussi une possibilité de prendre une place pour la soirée de gala avec des conférences. Donc, ce n'est pas juste la gala, c'est aussi les conférences que nous allons animer. Hein. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Donc, le lien, on le met en dessous, c'est ça. Hein. C'est ça. Et, donc, il y a le lien en pas. dessous. Le lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Et voilà, avec plaisir de vous voir prochainement à Paris pour le championnat de France de lecture rapide. Donc, merci Nicolas, merci à tous et à bientôt. À bientôt.